Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Ramadan Mubarak. Donc aujourd'hui, nous allons analyser le 11 probable qui sera aligné par Petkovic face au Mozambique. Alors pour le 11 entrant de ce match, comme gardien de but, Petkovic va garder bien sûr Guendouzi. En défense dans l'axe, comme vous pouvez le voir, Bensebaini et Mendy. À droite, Atal. À gauche, Aït-Nouri. Au milieu de terrain, pour le relais et pour la récupération, il va garder le duo Zorgan et Boudaoui qui a très bien fonctionné face au Botswana. Et comme milieu offensif pour animer le jeu et pour distribuer les ballons, il va garder Benzia. À gauche, il va faire entrer certainement Benrahma. Et à droite, il va garder Mahrez. Et en attaque, Gouiri. Donc voilà le 11 probable qui sera aligné par Petkovic. Pourquoi Benrahma? Benrahma parce qu'il est assez bon physiquement. Il nous a paru assez prêt physiquement quand il est rentré. Il a beaucoup de vivacité dans le jeu. Il est assez technique. Et il revient bien en défense. Donc il va rentrer, je pense. Et Amoura va rentrer en deuxième mi-temps, dans le dernier quart d'heure, ou les 20 dernières minutes, comme je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes. Le Mozambique n'a pas la capacité de tenir 90 minutes, surtout en défense. À partir de la 70e minute, 75e minute, leur arrière gauche et droit laisse des boulevards. L'équipe est coupée en deux et c'est une chance pour nous, puisque nous, on est très fort sur les côtés. Donc, en faisant entrer Amoura sur le côté, en deuxième mi-temps, il va leur faire des dégâts énormes, il va les massacrer. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons, pour le système de jeu qui va être mis en place et la façon de jouer, ça sera la même que face au Botswana, quelques changements près, quelques ajustements par rapport au nouvel adversaire, le Botswana. Donc, on a Boudaoui et Zorgan qui vont se charger de la récupération au milieu. Ils vont se charger du relais entre la défense et le milieu de terrain. Nous avons beaucoup plus Boudaoui qui aura beaucoup de travail à faire. Donc, comme vous pouvez le voir avec les flèches noires, il va monter, aider ses coéquipiers en pénétrant plein axe avec ses capacités comme il l'a fait, il l'a démontré face au Botswana. Et il va aussi redescendre en défense pour aider ses coéquipiers. Pour récupérer les ballons, surtout quand l'adversaire va tenter de pénétrer plein axe avec leurs joueurs rapides. Nous avons ensuite Atal et Aït-Nouri qui vont monter, beaucoup plus Aït-Nouri comme vous pouvez le voir avec beaucoup de flèches. Je lui ai mis des flèches un peu plus longues pour qu'on comprenne qu'il va monter beaucoup plus que Atal. Tandis que Atal, il va pas trop monter vu qu'il a une fréquence de blessure assez élevée, donc il sera un petit peu en retrait pour aider les défenseurs. Ensuite, nous avons Benrahma et Mahrez. Mahrez qui va piquer un peu dans l'axe pour laisser un peu l'espace à Boudaoui sur le côté quand il va pénétrer éventuellement à Atal. Et il va se charger de faire les passes précises. Tandis que Benrahma, il sera chargé de combiner avec Gouiri et Aït-Nouri et Benzia. Un jeu en triangle. Benrahma pourra aussi pénétrer plein axe. Donc, pourquoi j'ai choisi Benrahma? Comme je vous ai dit, l'adversaire il laisse des boulevards à l'arrière, donc Amoura va se charger d'occuper ces boulevards en deuxième mi-temps. Tandis qu'en première mi-temps, il faut se mettre toujours à la place de l'adversaire pour comprendre comment cet adversaire va jouer contre nous. Donc là, ils ont en face l'équipe d'Algérie. Ils savent qu'on a Amoura qui est virevoltant et qui a une vitesse de course phénoménale et qu'à la base de nos buts marqués, c'est Amoura. Donc ils vont essayer de le bloquer. Ils vont lui mettre un joueur avec lui et ils vont aussi jouer leur jeu. Comme ça, quand il sera servi par des balles dans le dos de la défense, il sera mis tout le temps hors jeu. Donc ils s'attendent à ça. Et ben nous, on va pas faire rentrer Amoura, on va faire rentrer Benrahma. Je suis pratiquement sûr que Petkovic va faire comme ça. On va faire rentrer Benrahma avec un style de jeu un petit peu différent d'Amoura, avec un jeu en triangle. Ensuite, en deuxième mi-temps, une demi-heure avant la fin, Amoura va entrer, faire son travail. Donc voilà. Alors, bien sûr, il va falloir qu'on encaisse un but, comme d'habitude, et vous allez me dire comment. Évidemment, sur coup de pied arrêté, comme on peut le voir là, ici.
c'est notre grand classique, notre grand défaut traditionnel. Encaisser des buts sur coup de pied arrêté, soit sur coup franc ou sur corner. C'est devenu comme une règle. C'est une règle. Il faut à chaque fois, à chaque match, il faut qu'on encaisse sur coup de pied arrêté. Bien sûr, ils vont nous marquer, mais c'est pas inquiétant d'encaisser un but contre le Mozambique sur coup de pied arrêté. Ce qui est inquiétant, c'est pour le futur. Dans le futur, on sera appelé à affronter des grosses cylindrées en Coupe d'Afrique des Nations. Et si tu pars jouer cette compétition avec ce défaut classique de coup de pied arrêté, on risque de se faire sortir au premier tour. Mais bon, ça c'était juste une parenthèse. Pour l'instant, il faut rester concentré sur ce match contre le Mozambique. Voilà. Moi, sincèrement, j'ai pas compris. J'ai essayé de comprendre, j'ai pas compris pourquoi à chaque fois on encaisse sur coup de pied arrêté depuis plusieurs années. J'ai pas trouvé la solution, je sais pas pourquoi. Et pourtant, travailler les coups de pied arrêtés, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Tu n'as pas besoin d'avoir des joueurs, par exemple, des joueurs qui ont des caractéristiques techniques très élevées, ou c'est juste un travail qui se fait à l'entraînement, travail de répétition, et puis c'est tout, le placement des joueurs, comment jouer leur jeu. Et je sais pas, j'ai pas compris. Si vous avez une explication à ce problème, ce grand défaut de notre équipe, vous pouvez me le donner en commentaire. Moi, j'ai pas trouvé de solution. Je sais pas comment expliquer ça. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager avec vos amis. Inch'Allah, une victoire pour l'Algérie, bien sûr, et les 3 points. Merci, au revoir.